Chers internautes, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sylvain Lefebvre, qui est directeur commercial en charge de l'indirect chez Crayon. Sylvain Lefebvre, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors Sylvain, je pense que évidemment le nom de Crayon parle à nos lecteurs, le jeu de mots est facile, on doit vous le faire régulièrement. Mais par contre la société Crayon, je suis pas certain que tout le monde connaisse, en tout cas si le nom parle, à quoi ça correspond. Je pense évidemment que vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Crayon, on est une société norvégienne, on est donc Crayon France est la filiale de Crayon Group, qui a été créée il y a 6 ans quasiment maintenant en France, avec un objectif très simple au départ, qui était de dire on va aider nos clients aujourd'hui à mieux gérer la partie licensing, on va les aider à acheter ce qu'ils vont utiliser, on va les aider à utiliser ce qu'ils ont acheté. Le but était d'optimiser cette partie licensing. Et puis ensuite, avec le temps, on a continué de se transformer. Donc comme vous l'avez compris, on était une société de services et on a continué de se transformer pour ensuite arriver sur la partie licensing et la partie distribution de licences, qui représente une part aujourd'hui non négligeable de votre business, hein. De notre business, de notre activité, effectivement. À la demande de nos clients qui nous disaient aujourd'hui, vous nous conseillez parfaitement. Si on est capable aujourd'hui d'acheter à travers vous, on a un service qui va un petit peu plus loin. Donc c'est dans ce cadre-là effectivement qu'on a commencé. Et puis en parallèle de ça, il y a 4 ans maintenant, on a décidé de se tourner vers les partenaires qui sont indéniablement aujourd'hui le premier pilier de Crayon en termes de croissance et en termes d'évolution. C'est-à-dire que Crayon a le souhait complet aujourd'hui de travailler toute une partie du marché français à travers des partenaires. Et donc on les accompagne aujourd'hui dans cette transformation. Et donc Crayon continue de leur apporter un certain nombre de services et de conseils. Alors justement, parce que vous parlez de transformation, au niveau de Crayon, les partenaires qui nous regardent et qui nous écoutent, ils sont évidemment au cœur de cette transformation, ils se posent beaucoup de questions sur les modèles qui évoluent. Qu'est-ce que vous voyez, vous constatez sur le terrain en tant qu'acteur évidemment important de cette évolution et de ce que font les partenaires, quoi. Alors, on constate plusieurs choses. Tout d'abord, Crayon France, aujourd'hui, on va travailler aussi bien avec des éditeurs qu'avec des hosters, service providers, qu'avec des VAR, qu'avec des SI, donc avec un panel de partenaires qui est extrêmement large. Donc bien évidemment, plus le panel est large, plus la transformation aussi est large et peut-être différente, ou tout le moins peut différer d'un partenaire à l'autre. Il y a 2 ou 3 éléments communs à cette transformation. Le premier, c'est qu'on arrive sur des métiers aujourd'hui qui n'étaient pas les métiers premiers, sur lesquels les business models des types de partenaires que je viens de citer étaient posés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la transformation implique en tous les cas une forte notion de service dans les nouvelles technologies ou avec des technologies récentes. Plus les structures sont anciennes, plus elles sont assises, posées sur leur business historique, plus cette transformation peut être compliquée ou peut être longue. Et effectivement, on doit être capable de les accompagner, ils ont besoin d'accompagnement. Le dernier point aussi qui est très important dans cette transformation, c'est la capacité aujourd'hui qu'ont les partenaires, suivant leur business historique et les besoins de leurs clients, à suivre les besoins futurs de leurs clients. Quand vous travaillez aujourd'hui avec tel ou tel type de client, vous n'allez pas être sur les mêmes rythmes de transformation, d'évolution que si vous travaillez sur d'autres types de clients où effectivement les évolutions sont beaucoup plus rapides. Donc, on se retrouve avec des partenaires qui vont avoir des vitesses de transformation différentes. Par contre, ils ont tous besoin de se transformer et ils ont tous le souhait de se transformer. Après, il faut voir la vitesse avec qui et quels moyens. Et puis au niveau des business models, aujourd'hui, on était historiquement sur des modèles, voilà, je facture l'achat de licence une fois tous les 3 ans, modèle d'abonnement, c'est aussi une grosse transformation, j'imagine. C'est une grosse transformation et c'est une transformation à tous les niveaux. La première des choses, c'est que cette transformation implique déjà un changement dans la rémunération, ne serait-ce que des commerciaux et des équipes de vente. Donc ça, c'est le premier point que l'on traite chez Crayon, on aura l'occasion d'en parler, mais ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les rentrées de trésorerie, les facturations n'ont plus du tout le même rythme. Et qu'avant, on avait une capacité d'aller focuser ces équipes sur des phases de closing, sur des phases... Le fameux quarter, des choses comme ça. Voilà, le fameux quarter, voire même à l'année ou au semestre. Aujourd'hui, on est dans une démarche complètement différente. Et on est dans une démarche dans laquelle on va venir proposer des briques de services extrêmement régulièrement à ses clients finaux pour être capable justement de retrouver un niveau de profitabilité qui soit intéressant sur une période X,
tout en étant beaucoup plus proche du client. Tout ça implique, vous l'avez bien compris, d'aller proposer de nouveaux services qu'on ne proposait pas avant lorsqu'on faisait uniquement de la revente de licence ou quand on proposait simplement un type de service dans un axe très donné. Aujourd'hui, on doit avoir la capacité de proposer des services régulièrement. Et ces services, une partie sont des services qui existent déjà depuis longtemps, d'autres sont des services qui sont en train de se transformer aujourd'hui ou qui sont en train d'arriver. Donc il y a aussi cette évolution, cette mise à jour perpétuelle qui est indispensable aujourd'hui pour un partenaire, pour être capable d'avancer. Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, vous mettez Office 365 chez un client. Si vous ne faites que ça aujourd'hui, il n'y a pas de notion de profitabilité ni de pérennité. Que ce soit pour vous, que ce soit pour votre client. La première des choses, c'est d'y associer de la formation. Formation utilisateur pour être sûr et certain qu'il va utiliser correctement le produit qui lui a été mis, toujours l'ADN de Crayon. Être sûr et certain qu'il va utiliser correctement et que derrière, il pourra en tirer profit pour sa structure. Et s'il en tire profit, le partenaire doit être capable de l'accompagner avec de nouveaux services. Voilà, c'est cette transformation-là aussi. Alors justement, parce qu'on parlait de Crayon qui accompagne, comment vous accompagnez, comment vous vous situez dans cette chaîne de valeur qui est en train de se transformer? Oui. Et quels services vous apportez évidemment aux partenaires? Bien sûr. La première chose que l'on va apporter à un partenaire, c'est la capacité de se poser, de regarder son vintage business ou son business historique et de regarder la part de ce business historique qui est en transformation. C'est la première discussion que l'on a aujourd'hui avec un partenaire, c'est de quelle manière vais-je aujourd'hui transformer ce business. On n'est surtout pas en train de dire que ce qu'il faisait avant est pas bien, moins bien, et qu'il faut arrêter, bien sûr. Et surtout pas, encore une fois, c'est ce qui lui a permis d'être ce qu'il est aujourd'hui, c'est ce qui lui a permis de grossir et d'avoir la taille sur le marché, et c'est ce qui lui a aussi permis d'avoir la reconnaissance de ses clients. Donc on ne doit pas l'abandonner. En revanche, ces clients vont être beaucoup plus attaqués. Donc il faut être capable de répondre à ces attaques aujourd'hui de la concurrence chez ses propres clients avec des services et avec de l'accompagnement. Donc on va venir l'accompagner sur cette partie-là. Beaucoup de partenaires avec lesquels on commence à travailler nous disent « Ok Sylvain, c'est très bien, mais aujourd'hui, moi, j'ai pas les hommes, j'ai pas la profitabilité, j'ai pas forcément cette assise ou cette assiette business pour être capable de le faire. Et moi, je peux pas investir dans 2, 3, 4 ressources particulières qui sont plutôt des ressources onéreuses aujourd'hui par rapport à ce qu'il pouvait y avoir. » Crayon, en tant que société de services, on a vocation aujourd'hui à proposer toute une chaîne de services en marque blanche que le partenaire va être capable de prendre, suivant ses besoins, en attendant qu'il ait la capacité de le faire par lui-même. Donc, il va déjà répondre à une problématique avec des experts du domaine, donc des experts Crayon en l'occurrence. Il va déjà répondre aux problématiques de son client. Et il va commencer à créer son propre business recurring qui va lui permettre de monter en valeur et surtout de pouvoir financer aujourd'hui ses propres besoins en termes de services. Et si on va même un petit peu plus loin, de se positionner aussi avec l'écosystème des partenaires Crayon, parce que aujourd'hui, je ne suis pas spécialiste du CRM, par contre, mon client m'en parle aujourd'hui. On est sur Office 365, on travaille Azure avec lui. Dynamics. Voilà. Effectivement, il y a Dynamics. Ils viennent nous voir. Sylvain, est-ce que tu connais un partenaire aujourd'hui qui est capable de nous aider? Il est toujours plus intéressant de faire entrer un partenaire de son écosystème. On sait qu'on ne sera pas, on sera pas entre nous, entre guillemets. Exactement, par la suite. Et donc, on les met en relation et on va créer cet écosystème, parfois à 2, 3, 4, 5 partenaires. On le voit, on pourra citer des exemples, mais on le voit aujourd'hui en région pour aller attaquer des clients très particuliers dans lesquels on va avoir du big data, dans lesquels on va avoir de l'IoT, dans lesquels on va avoir du machine learning, tout ça autour d'Office 365, avec du CRM, avec de l'Azure par exemple. Mais Azure en tant que tel, on aura l'occasion d'en revenir. Azure veut tout et rien dire en réalité. C'est surtout pas de l'Azure qu'on vend et c'est surtout pas de l'Azure qu'on propose. Mais c'est bien évidemment des services autour de la plateforme qui sont posés sur Azure et encore une fois qui correspondent aux clients. Alors justement, concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a au catalogue de Crayon pour moi en tant que vendeur ou partenaire si je veux travailler avec vous? On va avoir plusieurs choses. Tout d'abord, on va avoir un certain nombre d'outils et de supports. Un de ces outils, c'est CloudIQ. C'est le cœur de Crayon aujourd'hui. C'est une plateforme de provisioning qui permet de suivre aujourd'hui la consommation autour d'Office 365, la consommation autour d'Azure et d'ajuster en tous les cas cette consommation avec les besoins clients. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va avoir des profils qui sont très différents à la disposition de nos partenaires. On va avoir des licensing sales spécialistes qui sont nos commerciaux au day-to-day qui vont suivre nos partenaires et qui ont comme première vocation d'optimiser la partie licensing de ce que fait le partenaire vers son client final. Optimisation de ce licensing. C'est aussi eux qui ont en charge de monter les plans de marketing,
sur lequel on apporte aussi des outils marketing qu'on met à la disposition des partenaires pour faire du marketing aussi de manière différente aujourd'hui vis-à-vis de donc pour accroître son territoire de business en fait. Exactement, pour pouvoir élargir son territoire de business, asseoir aussi son business chez des clients avec plus de profondeur. Exactement. Ensuite, on va avoir des cloud architectes. Vous aurez l'occasion de rencontrer. On dévoile en avant-première, on va voir bientôt Laurent Francfort qui est cloud architecte. Voilà, qui a une expérience fabuleuse et qui permet effectivement d'accompagner des clients aujourd'hui, notamment autour de projets cloud, puisque on ne l'a peut-être pas dit, mais Crayon en indirect, c'est 100% de cloud. Bien sûr. On ne fait que du cloud. Voilà. Et donc, il va être capable de monter une architecture, de faire des POC avec nos partenaires chez les clients finaux, d'aller découvrir le besoin ou la transformation du besoin client, très souvent non exprimé, en un besoin sur lequel on va être capable de poser des services Azure ou autres, ou même du cloud mixte avec des hosters et des services providers, bien évidemment. Et ensuite, on a aussi ce que l'on appelle des cloud desk managers, qui eux sont là pour répondre à l'intégralité des questions qu'un partenaire peut avoir autour du cloud. Qu'est-ce que le cloud? Comment j'y vais? Est-ce que j'ai une offre à créer? Si oui, comment je crée cette offre? Quel sens a cette offre par rapport à mes clients historiques et par rapport à ma région, etc. Des coachs du cloud, en fait, si on peut dire. Exactement, c'est des coachs du cloud qui vont avoir pour objectif de former les équipes, de créer les offres et de monter en compétences, que nous on appelle l'onboarding dans le cloud, c'est-à-dire la capacité d'aller développer de nouveaux business dans le cloud, qui vont ensuite se trouver à un moment à la croisée des courbes entre le vintage business qui va avoir tendance aujourd'hui à s'essouffler, ou tout du moins on va le faire différemment, et un business cloud qui va avoir tendance à prendre le relais avec beaucoup plus de services et avec un apport service qui est considérable. Apport service plus un apport en termes de recurring, ça donne de la valeur à la structure. Ça donne beaucoup plus de valeur aujourd'hui à une structure que sur des business models plus anciens. Je repose la question directement. Sylvain, moi en tant que vendeur, je travaille avec des acteurs d'attribution déjà bien établis. Pourquoi je vais travailler avec vous? Je me rajoute un partenaire supplémentaire. Quel intérêt? Donc la première des choses à comprendre, c'est que nous ne sommes pas concurrents. Je m'explique. Crayon aujourd'hui, on n'est pas là pour se substituer aux partenaires chez le client. On ne vend pas de matériel. On vend du service en marque blanche à travers nos partenaires pour qu'ils puissent monter en compétences. On travaille aujourd'hui sur des notions de durée, c'est-à-dire qu'on va monter des plans ensemble, des plans sur des clients finaux. On va aussi créer de l'intimité avec les éditeurs. On parlait de Microsoft et d'autres dessus. Et on va définir ensemble un nombre de plays ou un nombre d'actions qu'on va mener jusqu'au bout avec l'intégralité de mes équipes. La principale différence, elle vient sur cette expertise que l'on a aujourd'hui sur le software, puisqu'on vient du SAM, Software Asset Management. On vient donc de ce métier-là et on va aider le partenaire à transformer son client. Il va être capable d'apporter à travers Crayon une expertise qu'il n'a pas ailleurs pour son client final. Ça, c'est essentiel. Il va être capable d'avoir un business que l'on travaille sur la profitabilité. Lorsqu'on monte une offre, pour reprendre 365 dont on parlait tout à l'heure, quand on monte une offre sur Office 365, on va derrière proposer un certain nombre de services, d'add-ons, voire même d'autres solutions dessus qui vont permettre de redonner de la valeur à l'utilisateur, à chaque utilisateur, puisqu'on sait que derrière la facturation. Si on est à l'utilisateur, bien sûr. Exactement, et de cette manière-là. L'autre point, c'est qu'on est avant tout, chez Crayon, des spécialistes du client final et du besoin du client final. Nos échanges, 99% de nos échanges au quotidien sont sur des besoins clients. Quand nos partenaires nous appellent aujourd'hui, ils ont un souhait de se transformer, bien souvent parce qu'un client leur a posé une question ou un client les a challengés. Ou un client leur a dit « j'ai entendu parler d'IoT, j'ai entendu parler d'intelligence artificielle, moi j'ai ça, est-ce que vous pensez que c'est possible, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Bien souvent, ils n'ont pas de réponse. On va les aider à travers différents services, à travers de l'accompagnement qu'on fait au quotidien. C'est ce qui fait en réalité la grande différence chez Crayon aujourd'hui, c'est cette accompagnement, de proximité. Voilà. Moi, je peux dire une chose, c'est que tous les partenaires des Crayons, je les ai déjà rencontrés, on a déjà échangé ensemble et on se connaît. Et ça, c'est une vraie différence. Alors, parce que vous me parlez d'échanges et de rencontres, oui. Vous me tendez la perche. IT Partners, c'est très bientôt, hein, 14 et 15 mars, chez Disneyland Paris, comme tous les ans. Vous aurez un stand. Alors, 3 bonnes raisons pour aller vous voir. 3 bonnes raisons. La première, c'est qu'on a décidé cette année
non pas de venir présenter Crayon, expliquer ce que fait Crayon et avoir un stand dans lequel on ne parle que de Crayon. Tout d'abord parce que notre notoriété fait qu'aujourd'hui beaucoup plus de partenaires nous connaissent. Oui, vous connaissez, oui, bien sûr. On a préféré axer sur si un partenaire vient à l'IT Partner et qu'il repart le soir ou le lendemain dans son entreprise pour échanger avec ses collaborateurs, qu'est-ce qu'il doit retenir? Est-ce qu'il a une capacité à transformer son business? Est-ce qu'il a une capacité à faire plus ou à faire mieux ou à faire différemment de ce qu'il faisait avant? Et nous, en tous les cas, on est parti sur ce postulat-là, en se disant que l'IT Partner, cette année, on allait faire ce qu'on appelle un Azure Lab. On va faire venir des partenaires qui vont pouvoir s'asseoir sous forme d'un amphithéâtre à modèle réduit, bien évidemment, dans la place d'un stand IT Partner. Et il y aura Laurent Francfort notamment, mais aussi d'autres cloud architectes Crayon qui seront là et qui ne vont pas parler d'Azure. Parce que finalement, un client, on ne lui parle pas d'Azure. On lui parle aujourd'hui de transformation, on lui explique ce que l'on fait chez d'autres clients, on lui explique ce que l'on a fait. On lui parle des métiers, on lui parle d'usage, mais on ne parle pas de la tuyauterie en fait. C'est ça. Exactement. Et parce que ça n'a pas d'importance pour le client. Ce qui a de l'importance pour nous, mais Laurent pourra beaucoup mieux vous l'expliquer que moi, c'est la valeur d'Azure, comparée à d'autres, que l'on est capable de mettre à disposition aujourd'hui du client final. Et là où on va échanger effectivement avec nos partenaires sur l'IT Partner, c'est autour de ces exemples et surtout autour du ROI qu'il y a derrière. Qu'est-ce que ça a changé chez un client? Il a gagné X% en profitabilité, il a gagné X% en utilisation de ses hommes ou de ses machines dessus. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui à l'IT Partner. Et puis le dernier point, c'est qu'on continue aujourd'hui à proposer l'intégralité des autres services Crayon, et c'est un bon moyen de venir échanger avec nous aussi pour nous challenger et aussi pour nous proposer de nouveaux challenges. Très bien. Bah, écoutez, merci Sylvain. Merci. Je pense que nos lecteurs ont bien compris. Et puis je les invite à vous rejoindre les 14 et 15 mars à Disneyland Paris, chez IT Partners, pour découvrir les services, les offres de Crayon. Sylvain, merci encore. Merci beaucoup Jean-François.